Le ministère de la Défense, en partenariat avec la Cameroon Radio and Television, présente Honneur et Fidélité. The magazine of sensitization, information and education on activities of the Defense Forces. Greetings to you all there, people of goodwill, fellow brave men of honor. It is another Saturday of grace, and we must confess that it's always a pleasure having you on board the weekly bilingual magazine of the Cameroon Defense Forces, Honneur et Fidélité. Honneur et Fidélité is the mouthpiece of the Cameroon Defense Forces, wherein we bring to you the confidentials on issues of the Defense Forces and the activities of the High Command. What makes news from the state's watchtower? Cameroon will be hosting the second round of the Africa Qualification Basketball League, with the Armed Forces and Police team FAP being the country's flag bearer. Away from sports, we will take you to the Directorate of Administrative and Regulatory Affairs (DAR) to talk socials, where we will focus on the question, what is a child in care? Answers on these through reports, analysis and interview. This tip of an iceberg and more will constitute our package this 23rd day of November 2019. Bon après-midi à vous, c'est Jean-Guylaine Gounou. Good afternoon, Senior Warrant Officer Tata Wolowa. Bon après-midi à vous là-bas à Kolofata dans la région de l'extrême nord. Bon après-midi à Molundu dans la région du soleil levant. I'm thinking of you, population of Manfé in the southwest region. Good afternoon. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver sur les ondes de la CRTI Poste Nationale pour notre rendez-vous hebdomadaire Honneur et Fidélité. Le second tour qualificatif de l'Africa Basketball League se déroulera à Yaoundé du 26 novembre au 1er décembre prochain. Les forces armées et police FAP Monsieur vont rivaliser d'adresse avec 5 autres équipes du groupe G. Dans cette édition, nous nous intéressons également aux familles des militaires décédés en opération. Comment vivent-elles ce départ tragique? Comment le ministère de la Défense les accompagne dans leur douleur? Que prévoient les tests? Les réponses dans un instant. Honneur et fidélité du samedi 23 novembre 2019, le temps de l'éditorial. Capitaine de frégate Cyril-Serge Aton-Fangemo. Ces dernières semaines, l'on note comme une charge en règle contre notre pays, le Cameroun, à qui il est reproché des violations des droits de l'homme et sa préférence pour la solution militaire dans la crise sociopolitique vécue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Oui, tout à fait. Il convient avant tout de garder présent à l'esprit le message du président de la République à la nation, message du 10 septembre 2019 en cours et dans lequel le chef de l'État invitait au grand dialogue national. Le chef de l'État y avait brossé le tableau de la situation dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, depuis sa genèse jusqu'à son épilogue souhaité, en passant par les divers développements qu'elle aura engendrés. Dans ce message, il est question de réponses positives, opportunes et adéquates aux revendications de nos compatriotes. Il est aussi question d'offres de paix à l'adresse des combattants des groupes armés qui ne sont même plus traités de terroristes, mais de jeunes égarés. Notons que cette évolution dans le langage est en soi un marqueur de l'irénisme contenu dans l'intention du chef de l'État. Le grand dialogue national, en effet, s'est tenu avec le succès que l'on sait et ses conclusions sont activement mises en œuvre pour certaines, d'autres faisant l'objet d'études plus approfondies. Alors, prétendre à ce jour préconiser la tenue d'un vrai dialogue comme moyen d'une sortie de crise reviendrait tout bonnement à enfoncer une porte ouverte
à moins que ceux qui le préconisent n'entendent le piloter eux-mêmes, pourquoi pas, au gré de leurs seuls intérêts, ce qui nous étonne. Ce qui reviendrait à dénier au Cameroun toute souveraineté. D'autre part, alléguer de la continuelle radicalisation et de l'impénitence des terroristes comme étant la conséquence du durcissement des positions du gouvernement camerounais n'est rien d'autre qu'une piteuse affabulation, se traduisant par un lamentable travestissement de la vérité. En un mot, une imposture. Et ça devient une habitude, en tout cas, les masques n'ont pas fini de tomber. L'on note aussi qu'il n'y a pas de solution militaire à cette crise sociopolitique. Qu'en dites-vous, commandant? À la vérité, jamais la solution militaire n'a été privilégiée dans la crise sociopolitique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Jamais la guerre n'y a été déclarée, ni un quelconque état d'urgence, ni même un état d'exception. Au contraire, pratiquement tout est entrepris pour y garantir la paix et la sécurité. Les élargissements à répétition des personnes poursuivies pour violences armées, l'acheminement et la distribution de l'aide humanitaire d'urgence, la création de centres de désarmement, démobilisation et réintégration d'ex-combattants des groupes armés sont du nombre de mesures d'apaisement. Dans la même veine, nos forces de défense et de sécurité y réalisent d'innombrables actions civilo-militaires au bénéfice des populations. La situation à ce jour est d'ailleurs en voie de normalisation progressive. Donc, permettez-moi, en plus d'être un soutien explicite aux groupes armés illégaux qui sèment la terreur dans le nord-ouest et le sud-ouest, les prises de position de ceux qui prétendent qu'une issue militaire à cette crise est impossible, à moins de transférer les pouvoirs à ces dissidents, ces prises de position, disions-nous, confirment enfin ce qui était jusqu'ici subodoré. Il s'agit de la partition pure et simple du Cameroun, c'est ce qui est inadmissible, impossible. Quoi qu'il en soit, l'on devine à l'allure où s'enchaînent les manœuvres hostiles que l'ennemi court au désastre, d'où l'exacerbation de son courroux et les injonctions à peine voilées qui en émanent. Mais en dépit des augures plus sombres les uns que les autres qui nous sont promis, une chose est certaine, jamais le peuple camerounais ne se laissera dicter sa conduite par une poignée de traîtres à la patrie, ce et quelle que soit la nature et la puissance de leurs commanditaires. Au sujet de la crise socio-sécuritaire vécue dans certaines de nos régions, la détermination et l'inépuisable résilience du peuple camerounais seront exponentielles face à la fureur de ses ennemis. La patrie vaincra, la nation triomphera. À samedi prochain. November 23, 2019, the English version of our today's editorial with the head of the communication unit, Major Ewome Medangmata. Good afternoon, Major, and thanks for being in the company. Good afternoon, Senior Warrant Officer. Major, we dive straight into the subject of our discussion this week. In recent weeks, there has been a clear charge against our country, that is Cameroon, which is accused of human rights violation and its preference for military solution to the socio-political crisis in the northwest and southwest region. What's your take, Major? Well, Senior Warrant Officer, first of all, it is important to keep in mind the message of the President of the Republic to the nation, the message of September 10, 2019, in which His Excellency Paul Biya called for a major national dialogue. The head of state had painted a picture of the situation in our administrative regions of the Northwest and Southwest respectively, from its genesis to its desired epilogue, through the various developments it has recorded. Throughout this message, we are talking about a positive, timely and adequate response to the legitimate demands of our compatriots. Everywhere, it is a question of offering peace to fighters and armed groups who are no longer even considered terrorists, but young people lost. Let us note that this evolution in language is already in itself a marker of Iranism contained in the intention of the head of state. The major national dialogue has been successfully held and its conclusions are actively being implemented for some, while others have been the subject of further studies.
So claiming today to advocate the holding of a real dialogue as a way out of the crisis is simply to push an open door to more problems. Unless those who advocate it do not intend to fly it themselves according to their own interests, which would amount to denying Cameroon any sovereignty. On the other hand, Senior Warrant Officer, to claim that the continual radicalization and impenitence of terrorists is a consequence of the hardening of the positions of the Cameroonian government is nothing but a pitiful fabrication, resulting in a dismal transversity of the truth, in a word, an imposture. And it becomes a habit. In any case, the masks have not finished falling. The masks have not finished falling, Major. We are also told that there is no military solution to the socio-political crisis. What do you say, Major? Senior Warrant Officer, in truth, the military solution has never been favored in the socio-political crisis that is shaking the northwest and the southwest regions. Never has war been declared there, nor any state of emergency. On the contrary, practically everything is being done to guarantee peace and security. The repeated expansions of persons prosecuted for armed violence, the transport and distribution of emergency humanitarian aid, the establishment of the disarmament, demobilization and reintegration centers for ex-combatants of armed groups are among the major appeasements. In the same vein, our defense and security forces are carrying out countless civil military actions for the benefit of the population. The situation so far is in the progress of gradual normalcy. So in addition to providing explicit support to the illegal armed groups that instigate terror in the northwest and southwest regions, the statements of those who claim that a military solution to this crisis is impossible unless the powers are transferred to these disdains, these statements, we said, finally confirm what has been so far the suspicion. This is the pure partition of Cameroon, which is unacceptable and impossible. Be that as it may, one can guess at the pace at which the hostile maneuvers are going on that the enemy is running to disaster. Hence the exacerbation of his wrath and the barely veiled injunctions emanating from it. But in spite of the omens, which are darker than the others promised to us, one thing is certain: the Cameroonian people will never allow themselves to be dictated by a handful of traitors to their country, whatever the nature and power of their sponsors. Regarding the social security crisis experienced in some of our regions, the determination and inexhaustible resilience of the Cameroonian people will be exponential, facing the fury of their enemies. The fatherland will win, the nation will triumph. He who hates peace, let him try war. The nation will triumph. Have a blessed weekend, Major. Wish you same, Senior Warrant Officer. News of the week. L'actualité de la semaine. Le palais polyvalent des sports de Yaoundé va abriter du 26 novembre au 1er décembre prochain le second tour qualificatif de l'Africa Basketball League. 6 équipes sont en compétition pour décrocher 3 tickets en vue de la participation au tournoi final. Parmi elles, l'équipe des Forces armées et police FAP Basketball Monsieur. Adjudant Alexandre Pélémézing, vous nous présentez les enjeux de ce grand rendez-vous sportif. La capitale politique du Cameroun va vibrer au rythme des rencontres du second tour qualificatif de l'Africa Basketball League, entendez Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball, qui est une compétition sportive organisée par la FIBA Afrique et réunissant les clubs africains de basketball masculin ayant remporté leur championnat national. Les rencontres du second tour des éliminatoires de l'Africa Basketball League, prévues du 26 novembre 2019 au 1er décembre au Palais Polyvalent des Sports, interviennent après la clôture du premier tour qui s'est déroulé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où 12 formations ont validé leur ticket et ont rejoint 4 autres ayant bénéficié de la wildcard, entendez, invitation privilégiée, pour compléter à 16 le nombre d'équipes qui participeront au tour final.
Les villes hôtes du deuxième tour des éliminatoires de l'Africa Basketball League désignées sont Yaoundé groupe C et Kigali au Rwanda pour le groupe H. Pour ce qui est du groupe C, les équipes retenues sont AS FAP de Yaoundé, Abidjan Basket Club, AS Police du Mali, AS Nigelec du Niger, le GSP d'Algérie et le Manga du Gabon. Le groupe H, quant à lui, aura en son sein Patriotes du Rwanda, City Oilers de l'Ouganda, Ferroviario de Maputo du Mozambique, Kenya Port Authority du Kenya et Unza Université de Zambie Passers de la Zambie. Il est à noter que chaque club affrontera ses 3 adversaires dans un tournoi en aller simple. Les 2 meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales. Au terme de celle-ci, les 3 meilleures équipes se qualifieront pour la saison régulière de l'Africa Basketball League en mars 2020. We remain in sports. It should be recalled that the Armed Forces until 1990 World Cup in Italy provided to the Indomitable Lions physical training and psychological support. It is also worth noting that the national military football team is a world vice champion and that of national volleyball and handball teams are African military champions since the Nairobi expedition. This is not to exaggerate the dedication of the military as far as sports is concerned. To this, our reporters, Staff Sergeant Enombe Asek and Melika Obama, caught up with the Director of Sports, Cultural and Artistic Affairs in the Ministry of Defense, abbreviated DESACA. Gentlemen, you have the pride of place. Bon après-midi, mon colonel. Merci de nous recevoir dans votre bureau. Vous êtes le directeur des sports, des activités culturelles et artistiques au ministère de la Défense. En prélude à la tenue du second tour qualificatif de l'Africa Basketball League qui se tiendra du 26 novembre au 1er décembre 2019, mon colonel, dites-nous quel est l'état des préparatifs à quelques jours du début de la compétition. Bien, merci. Notre équipe est en préparation depuis 1 mois. Depuis 1 mois, ils étaient logés à Mélène. Ils ont déménagé de Mélène hier pour rejoindre l'hôtel dans lequel ils vont résider pendant la compétition. J'étais voir les entraînements mardi soir. Ils ont des arguments et je crois que notre équipe est bien préparée pour pouvoir affronter cette compétition de haut niveau. Au sujet de l'AS FAP, est-ce que l'équipe a des arguments pour obtenir l'un des 2 tickets qualificatifs pour les demi-finales? Affirmatif. Mais je vais rectifier ces qualificatifs pour l'entrée à la Basket League Africa. Ce n'est pas pour les demi-finales. Ceux qui seront qualifiés à cette phase entreront dans le groupe de 16. Et ce groupe de 16 qui fera l'African League Basketball, qui sera soutenu par la NBA. Good afternoon once more, Colonel. It's obvious now that Cameroon will be hosting the second qualification rounds of the African Basketball League come November 26, 2019. So how far are we with the preparations and what are the chances of our teams to grab the winning ticket? Well, as I was saying a while ago in French, our team, I think, is ready. Our team is under preparation a month ago. So I went to see how they are preparing themselves on Tuesday. I think they have means to face countries who will come. When I'm looking for country who is coming, I think our team can be qualified for this talk. Our team is well prepared. Of course, well prepared, I think. So what are the chances? I think we will be one of the team who are qualified for this Basketball African League. Any word of encouragement to the players and the management staff, Colonel? Yes, I'm asking the management staff
and our players to give all their best to win, to be qualified for this tour. I hope that they will do everything in their part to do it. It will be for our honor and for themselves to be a part of NBA League. Thank you, Colonel. It was nice having you on Honor et Fidelity. Thank you too, and have a nice weekend. Prise en charge des femmes et des enfants-filles en contexte de crise. ONU Femmes, en collaboration avec la Gendarmerie nationale, a organisé du 19 au 21 novembre dernier un atelier de formation à l'auditorium du bâtiment des transmissions de la Gendarmerie au profit de 100 gendarmes. C'est le premier d'une série qui va s'étendre dans les autres régions de gendarmerie du Cameroun. Les objectifs de cet atelier dans ce reportage du maréchal des logis Achille Junior Ndiok Siedeye. Cet atelier s'est ouvert le mardi 19 novembre 2019 à 9h au cours d'une cérémonie de circonstances présidée par le colonel Minabou Aboubakar, directeur central de la coordination adjointe du CCA, représentant M. le CE de CGN, en présence de Mme Hin Jalal, représentante adjointe d'ONU Femmes au Cameroun, et du colonel Mindé Elisabeth, conseiller technique numéro 1 de M. le CE de CGN, par ailleurs point focal de la gendarmerie nationale pour cette activité. Il s'inscrit dans le cadre de la réponse proposée par le système des Nations Unies face aux crises sociopolitiques et sécuritaires dans les régions du Nord, de l'Est, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en vue de la prise en charge des femmes et filles victimes des violences basées sur le genre. Dans son propos, Mme Hin Jalal relève l'importance de la formation des gendarmes dans ce domaine. En ces mots. Aujourd'hui, nous lançons un important programme de formation. Donc, c'est toute une série qui cible à former 250 gendarmes des deux sexes au sein du CED, GN, et ceci afin de renforcer leurs compétences en matière de prise en charge et de donner une réponse holistique aux victimes de violences basées sur le genre, qu'elles soient des hommes, des femmes, des garçons ou des filles. Au vu de la masse des réfugiés tant internes qu'externes que compte le Cameroun aujourd'hui, elle ajoute qu'il s'avère nécessaire d'organiser ce type de rencontre. Notre partenariat aujourd'hui avec le CED-GN est un partenariat extrêmement important pour nous en cette période, particulièrement dans le contexte actuel du Cameroun qui traverse ces trois crises dans l'extrême nord, que ce soit la crise avec les réfugiés de Centrafrique ou alors la récente crise sociopolitique Nord-Ouest-South-Ouest. Et donc, à travers ces formations, nous ciblons et nous avons comme objectif de former ce pool de formateurs qui va lui-même former en cascade au niveau du terrain les autres collègues afin que l'ensemble des forces GN soient sensibilisées sur la prise en charge des violences basées sur le genre en période de conflit armé et non armé. Et sur les attentes du séminaire, Mme Hin Jalal précise que nous souhaitons que les officiers de la GN puissent jouer leur rôle de sensibilisation au sein des communautés pour mettre fin à tout type de violence qui pourrait survenir, particulièrement qui soit exacerbée en période de conflit. Et enfin, qu'ils puissent être capables d'assurer la protection au niveau basique, donc qu'ils puissent jouer leur rôle de protéger et qu'ils puissent être reconnus et donc identifiés par les populations locales comme leurs protecteurs. Cette série de formations qui a démarré à Yaoundé va s'étendre dans les prochains jours aux autres régions de gendarmerie. Le dossier de la rédaction. News Dossier. If you are just switching on your sets, you are not mistaken, for you're listening to Honor Fidelity, broadcast over the CRTV national station, the heart of the nation. In our news dossier page,
The state assures and assumes its responsibilities at all times and in all circumstances, especially at the level of children in care, known in French as Le Pupille de la Nation. In the paper that follows, Staff Sergeant Enombe Asek went to the roots to investigate on what and how the state is assisting these families to relieve their pains and raise their hopes for tomorrow. Senior Warrant Officer, the state is the only moral person that will not fail in its responsibilities. At times, there might be delays due to paperwork, but there is always a catch-up time. A lot of families live in ignorance and put the blame on the state. There are several avenues which the state has put in place to make sure that those who deserve to benefit from whatsoever are given their dues. According to the wife of late Major Chenche Samuel, a mother of 5 children whose husband died during an helicopter crash at Bakassi, is a living testimony of the largesse of the state. The military have been of enormous assistance to her and her family, as there is always a consistent package to run the year with, given once a year depending on the number of children you have and the number of benefactors during the trimester. There is also some periodic assistance, like during the September school reopening period, where didactic materials and financial assistance are being given to each family to ease the load of back-to-school pressure, not leaving out the end-of-year feast, which is usually organized on behalf of the children, accompanied by Christmas gifts from Santa Claus, the Commander-in-Chief of the Armed Forces, so as to cover up the absence of their parents who gave up their lives for peace and security to reign in Cameroon. It is worth noting that this trimestral financial assistance, which is given based on the number of children and the socio-economic stature of the benefactor, ranges from 100,000 francs per child if they have nothing, while some can even go up to 1 million francs depending on the number of children and their immediate needs. But in order to benefit from this yearly assistance, which will only end during the maturity age of the child, the parents need to obtain a court decision which makes their children eligible to this privilege given to them by the state. For the flexibility of the law, which has permitted most families to profit from equity in inequity, which nearly created an uncomfortable emotional climate, which was immediately solved by the Director of Administrative and Regulatory Affairs and his dynamic team, has to end. For the law is the law, and it is binding to all. For he who comes to equity must come with clean hands. La perte d'un parent tombé sur le champ de bataille est toujours très douloureuse. Le ministère de la Défense a mis en place une série d'actions louables visant à réconforter et à apaiser les familles éprouvées. Dans ce reportage de l'adjudant-chef Gervais Betchem, vous allez écouter les témoignages des femmes qui ont bénéficié de ces différentes mesures d'accompagnement. Des femmes restées seules avec la responsabilité de garantir l'avenir de leurs enfants. C'est depuis plusieurs années déjà que de nombreuses familles de militaires morts en mission commandée bénéficient du soutien multiforme de la part du ministère de la Défense. En dehors des fournitures scolaires offertes aux orphelins, une enveloppe spéciale du chef de l'État ainsi qu'une aide financière annuelle inscrite dans le budget de l'État sont à noter dans ce sens. En 1999, Madame Veuve Marie, mère de 5 enfants, perdait son époux dans le conflit de Bakassi. Aujourd'hui, grâce à l'assistance et au soutien de l'armée, elle a pu surmonter cette douleur et retrouver le sourire. Après le décès de mon mari à Bakassi en 1999, j'étais perdue car je me demandais ce que j'allais devenir avec les enfants qu'il m'avait laissés. Et un jour comme ça, j'ai été appelée au ministère de la Défense pour apporter certains documents, actes de mariage et autres actes de naissance. C'était à la date et après, on m'a rappelé pour me signifier que tous mes enfants avaient été pris en charge par l'armée.
Et moi-même, je devais toucher le capital d'essai de mon mari en plus de sa pension. Avec cet argent, j'ai pu acheter un terrain sur lequel j'ai bâti une maison et élevé mes enfants. L'aîné avait eu le concours de l'EMIA, il est capitaine aujourd'hui. Son cadet est en 5e année au CUS et les 3 autres sont encore au lycée. De temps en temps, lorsque je me rends à l'hôpital militaire pour les petits problèmes de santé, je bénéficie toujours des petites réductions sur certains examens. Donc, je dis grandement merci à l'armée parce qu'elle m'a redonné la joie de vivre après justement la mort de mon mari. Quelques années plus tard, en 2014, la menace se déporte du côté de l'extrême nord avec l'irruption de la nébuleuse Boko Haram, causant là aussi des pertes dans les familles des militaires. Restée fidèle à sa tradition, l'armée camerounaise, par le truchement du service social de la direction des affaires administratives et réglementaires, n'a cessé d'apporter l'assistance morale, matérielle et administrative dans les familles des victimes. Alors que Boko Haram n'a pas encore fini d'apporter son lot d'attrition que survient en 2017, cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, imposée par les artisans de la déstabilisation. Les familles des militaires sont à nouveau privées de leurs piliers. Après le décès de mon mari, je ne pouvais pas supporter toutes les charges qu'il m'a laissées. 7 enfants, j'allais faire comment pour les élever? Donc l'armée m'a vraiment soutenu dans cette dure épreuve. Commençant d'abord depuis le quartier général pour la levée de corps jusqu'au village pour l'enterrement. En dehors de ce qu'elle a fait pour moi, elle m'a également permis d'obtenir certaines facilités. Mon fils aîné travaille à Total Cameroun, le second est à Koutaba, le 3e à l'EMIA. Que demander de plus si ce n'est dire merci à l'armée? En dehors de la perte d'un être cher, ces familles sont souvent exposées à la précarité et aux problèmes d'éducation pour ce qui est des enfants. Heureusement, l'armée camerounaise est à leur côté pour qu'ils ne se sentent ni seuls ni abandonnés. We continue talking about men of honor who have served the nation with honor and fidelity. Through their children, they benefit a lot. A great number of soldiers die each year, month and day, or even in minutes, all for the protection of persons and their property. Glaring examples of such sacrifice for the cause of the free are personnel of the Cameroon Defense Forces. This dedication by the forces on the ground can't be overemphasized, as Melo Sharif Esewopea took interest in the sacrifices of these soldiers and the well-being of their families, a gesture by the state to accompany the concern. Her report. Quite a remarkable number of soldiers in Cameroon pledged to save lives in honor and loyalty, never backing out in spite of the challenges they encounter on the several theaters of operation. They leave behind all that they love, value, and even the proofs of their hard-earned money to hit to a bloodshed call, sometimes returning to their motherland in a square box after being marred by the enemy's toil. The grief of these families is a pain in the heart to the defense forces, as this ignites in the authorities a feeling of sympathy, which is transferred to the families in the form of donations. Didactic materials and huge envelopes is what the beneficiaries are entitled to, a well-thought initiative by the Commander-in-Chief of the Defense Forces, President Paul Biya, who executes this mission through the actions of the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Betty Asomon Joseph, as he puts to work the Director of Administrative and Regulatory Affairs in the person of Colonel Sone Ajangsone for execution. The chain of work is done in such a way that the children of fallen soldiers benefit what is rightly due them. Actions which comes to color and light up the world of the children in care who are under the shield of the defense forces till they reach the age of 21, an age which indicates that they can brave up to the roadblocks life has on its path. A journey therefore to set standards for families and most especially the lives of these kids who sometimes are shot in their world of pain can have a glow and memories engraved in their hearts for a lifetime through the benevolent gestures of the defense forces. The sacrifices of fallen soldiers on the battlefield do not go in vain, as even though there is absence of their presence, the defense forces' only way of paying tribute to their fallen heroes is telling their stories by educating their children and letting out their shoulders to these families by their material, financial and moral support at all times. Dans un contexte de crise, les enfants sont les personnes les plus vulnérables.
Le développement sain de ces êtres est crucial pour l'avenir de notre société et de notre pays. En qualité de pupilles de la nation, les enfants des militaires morts en opération reçoivent chaque année du ministère de la Défense un certain nombre d'aides et de subventions quand la situation le requiert. Les détails avec vous, c'est Jean-François Ntap. Dure est la perte d'un être cher, et le fait de s'habituer à son absence ainsi qu'à la gestion du quotidien n'est pas une sinécure non plus. C'est la triste réalité à laquelle plusieurs familles de militaires décédés en opération font face la plupart du temps, les victimes de ce départ brusque étant très souvent leurs conjoints et leur progéniture. Ces enfants reconnus comme pupilles de la nation bénéficient ainsi d'un accompagnement des forces de défense chaque année en la mémoire de leurs parents qui ont courageusement défendu la patrie jusqu'au sacrifice suprême. L'on pourrait à titre d'illustration noter ces remises de dons à chaque début d'année scolaire à ces jeunes Camerounais, geste de solidarité de l'État à travers les forces de défense, afin de les soutenir et de les encourager dans leurs études. En dehors de ces dons essentiellement constitués de fournitures scolaires, une aide financière annuelle inscrite dans le budget de l'État vient s'ajouter à cet accompagnement. Des avantages parmi tant d'autres qui permettent à ces enfants de bénéficier du soutien matériel et moral de l'État jusqu'à ce qu'ils atteignent leur majorité. Toujours dans le même souci d'encadrement de ces jeunes, le ministère de la Défense s'est très souvent mis en partenariat avec certaines entreprises qui gracieusement leur offrent des cadeaux lors de circonstances particulières à l'instar de la période des fêtes de fin d'année. Il est même à noter que quelques-unes de ces entreprises admettent depuis peu ces pupilles de la nation dans des stages professionnels au sein de leur structure afin de les préparer au monde de l'emploi. Bien qu'orphelins, les pupilles de la nation ne sauraient donc être lésés ou abandonnés à eux-mêmes car l'armée et la nation tout entière à jamais resteront à leur côté, non seulement par devoir, mais par obligation en reconnaissance du sacrifice de leurs parents pour la patrie. Welcome back. Like we made mention in a previous edition, that he who trains a child wins a leader. It is in this context that the minister delegate at the presidency in charge of defense took the initiative to train children of fallen soldiers following instructions from the head of state, commander-in-chief of the armed forces, as a state recognition of these heroes who died defending the national colors. For the better functioning of the state program, there are certain conditions the concerned need to fulfill so as to gain the status of child in care, as stated by Staff Sergeant Atabong Chanze Civil in the following report. As a result of the present socio-political crisis plaguing the country, the head of state, commander-in-chief of the armed forces through the minister delegate at the presidency in charge of defense, Betty Rasomo Joseph, deemed it necessary to institutionally assist the children of soldiers who died while defending the national colors. Children in care, which can be regarded as a judicial expression used in civil law to design minors or orphans below 21 years of age who benefit from supplementary protection, aside from the protection accorded by their families or tutor, has its rules and regulations like any other institution. This uploaded effort under the supervision of the Directorate of Administrative and Regulatory Affairs, abbreviated DAR, is more visible during school resumptions as the head of state, commander-in-chief of the armed forces, supports the children of these fallen heroes with didactic materials and financial support to make ends meet. In the due course of an investigation, the Service Head of Social Affairs and Schools, Madam Fuda, disclosed that the beneficiaries of this state program are children whose parents or parent must have fallen while protecting territorial integrity of the nation, provided the necessary procedures are reached. Like any state program, there are conditions that need to be fulfilled so as to be a beneficiary. With children in care, there must be a report written by the boss of the fallen hero indicating that he or she was actually in an operation, closely followed by a death certificate of the fallen hero and the birth certificate of a legitimate child and a court recognition for an illegitimate child, all slated under the law number 8404 of July 4, 1984. Thus making the state an infringing partner in the well-being of these children. It is important to note that
The implementation of these state programs is nationwide. The distribution of these didactic materials, coupled with financial support, are executed thrice a year, where each parent is entitled to his or her package once every year. La prise en charge et l'accompagnement des enfants orphelins des soldats décédés en opération et ceux des membres des comités de vigilance obéissent à un ensemble de lois qui organisent ces activités. Patrick Evin Follon, vous revenez sur ce texte. On ne le dira jamais assez. Nul n'est censé ignorer la loi, laquelle loi constitue très souvent le socle même des actions en direction d'une certaine cible. Le cas spécifique de l'assistance habituelle des forces de défense aux enfants des militaires tombés en opération et à ceux des membres des comités de vigilance est un exemple parmi tant d'autres. Cette assistance est la résultante de la loi numéro 84/04 du 4 juillet 1984 qui prescrivait d'ores et déjà, sur haute instruction du chef de l'État, l'adoption et la prise en charge des pupilles de la nation. Cette loi renchérit en son article 12 que les pupilles de la nation est un statut conféré par le tribunal de grande instance territorialement compétent à ces enfants qui ont perdu un parent considéré comme pivot de leur scolarisation en opération. Cette disposition qui fait inéluctablement de l'État le mentor légal de ces enfants jusqu'à l'âge de la maturité civile qui équivaut ici à 21 ans, différente de celle électorale qui est de 20 ans. Loin de ce qu'on pourrait penser, la prise en charge des pupilles de la nation obéit à une disposition statutaire qui prévoit la prise en charge de certains besoins élémentaires exigibles pour la scolarisation au Cameroun et l'octroi du matériel didactique devant servir à la bonne tenue de l'année académique ou scolaire des récipiendaires. Toutefois, s'il est vrai que très souvent l'on observe une flexibilité de la direction en charge des affaires administratives et réglementaires du ministère de la Défense, le but est de permettre à tous ces enfants qui se trouvent dans cette situation non souhaitable d'être des heureux bénéficiaires. Il est donc nécessaire de rappeler ces mesures qui méritent d'être connues de tous et de chacun afin que nul ne soit en marge de cette réglementation statutaire. We are still talking about child in care. The Directorate of Administrative and Regulatory Affairs, DA, has a pertinent role to play as far as social affairs in the Ministry of Defense is concerned. In our today's edition, we'll be focusing on this pertinent topic, that is, child in care. Have you ever learnt of child in care? Well, it is a judicial term which will be simplified to you in an interview I granted to the Director of Administrative and Regulatory Affairs, Colonel Sone Ajang Sone. Take a listen. Colonel, you're welcome to the studio. Thank you, Senior Warrant Officer. Thank you. It's a pleasure having you because always when we come knocking, you're always there to answer present. We are grateful for your time. So, in respect to the donation of didactic materials to orphans of fallen soldiers in the Ministry of Defense, which is an initiative by the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces through the Ministry of Defense, and the Direction of Administrative and Regulatory Affairs is a major actor as far as these donations are concerned. Colonel, would like to know what's the objective behind the donation of these didactic materials? Thank you for giving me this opportunity. I think you've planted the decor by explaining to the audience the initiative taken by the head of state to accompany or to take care in a more institutional manner the children of soldiers who, for one reason or the other, gave up their lives in the defense of the state. The head of state, as you said, has always made it a priority, and the Minister of Defense executes this priority in children when schools are about to resume. That is the main objective. One important factor that the head of state through the Minister of Defense does not end at didactic materials because there's an envelope which is given to facilitate the return to school. You know, you need to be registered as a pupil or as a student before the didactic material can serve you. Colonel, you talk about orphans. Are we talking about military persons who died during service or illness, or were they engaged in different crisis zones? Is there any specificity? Who are the beneficiaries, Colonel? Thank you very much for this question. I think it's the right place for me to draw the curtains. When you hear the talk of children in care,
which is popularly known in its French appellation, Pupille de la Nation, there is a close relation between the status of an orphan and a war operation. It therefore means that the fallen hero must have fallen in war situation or in a situation of conflict, in a situation of operations as commanded by the hierarchy. It therefore means that those who are not victims or who have not fallen in this circumstance, their children are not beneficiaries. The beneficiaries are those whose parents, either the mother or the father, because you know we have soldiers of the female sex, either the father or the mother, in the course of the execution of an operation as commanded by the hierarchy, loses his life, his offspring or her offspring are taken care of as children in care. So I want to precise here that it is not automatic that your father or your mother, the breadwinner of the family, falls in an operational situation that you are a beneficiary. The law states, the law of 84 states that there must be a court judgment to give you that status of a child in care. This is to avoid abuses, because as soon as the court judgment is given, the supervisory authority of the well-being of the child is the state. So it's not everybody who is a beneficiary, and it's not every orphan whose parent has fallen as a hero on the battleground who is a beneficiary. The real beneficiaries are these orphans who have the court judgment, because it's an institutionalized status. Okay, so this is a benevolent gesture by the head of state and commander-in-chief of the armed forces, which has been applauded time and again, because you talked about tolerance and ignorance. So can you give us some requirements in order to benefit from this gesture from the head of state? What are some of the requirements for these bereaved families to benefit from this? You know, in cases like this, we need to be less bureaucratic. So the requirements are not many at all. The first is that there must be a report written by the boss of the fallen hero indicating that he was actually in an operation. As I said, the sine qua non is that there must be the link between the death of the fallen hero and an operation as commanded by the hierarchy. The hierarchical boss of the fallen hero has to make a report to relate the activity of the fallen hero and an operation as commanded. There's what they call the circumstantial report of the hierarchical boss. Of course, there need to be the death certificate of the fallen hero, and you need the birth certificate of the beneficiary, that's the child, because there must be the link between the fallen hero and the child as his offspring. You know, there are cases where the law permits somebody to acknowledge or recognize a child out of wedlock, which must follow a judicial procedure. So in the absence of a birth certificate for a legitimate child, we need a court recognition of a child who has been recognized by the fallen hero. So when we have these documents, if there is no court judgment, that's where the administrative tolerance comes in. In addition to this, we are supposed to have a court judgment, which actually gives the status of child in care and makes the state a big partner in the well-being of this child. And I want to say that the law of 84 states clearly that the child is being accompanied, taken care of by the state until he gets to maturity. And I want to precise here that we know in Cameroon we have 3 types of maturity. The penal maturity, criminal maturity at 18, the electoral majority 20, and the civil status majority at 21. So the majority we are talking on here is 21. So as soon as the child gets up to 21, now the state can remove its support to the child. So these are the basic requirements, and they are always handy if the circumstances of the death are clearly explained. Colonel, to bow out from this interview, any last word for those who are benefiting today from this benevolent gesture from the head of state? And I'll use this occasion now to sensitize the different hierarchical bosses that whenever a soldier falls in the course of an operation, they should document it, send the list to the Directorate of Administrative and Regulatory Affairs with the contact numbers of persons responsible of the bereaved family, so that we could accompany them as far as the legal provision of a court judgment is concerned. But for now, we will not be so strict on that, because we need to accompany them morally and otherwise.
And the last point is that we want to use this opportunity equally to highlight the fact that the military population should understand that there must be justification for the state to accompany a child. So we will not want people to come with fake documents just because of this circumstance, with fake documents to us. At the level of the directorate, we don't have the mandate to ascertain the veracity of a civil status document, no doubt, but there are some nitty-gritty we can get into to find out whether a document is fake or not. So this is just a clear-on call. Colonel Ajang Sone, Director of Administrative and Regulatory Affairs, it's a pleasure. It's the pleasure of our listeners. You're giving us an insight on the social happenings of the Ministry of Defense. Thank you very much, sir. Have a blessed weekend, Colonel. Thank you, same to you. Toujours dans l'accompagnement des familles éprouvées par la perte d'un membre cher tombé sur le champ de bataille, nous allons parler tout à l'heure des actions civilo-militaires. L'armée camerounaise reste et demeure au service des populations. Étant le bouclier de celles-ci, elle assure leur défense. Mais aussi elle participe avec un dévouement inégalable à la réalisation des plans de développement communautaire par la mise en œuvre des actions sociales et humanitaires. Les actions civilo-militaires constituent donc un pilier pour la paix et la prospérité de notre pays. Melika Obama, vous relevez l'importance de ces ACM. Creuset du vivre ensemble harmonieux, l'armée camerounaise est réputée avoir le cœur sur la main. Elle partage le quotidien des hommes et des femmes victimes des exactions terroristes tant dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest que dans la région de l'extrême nord. Comment peut-il en être autrement puisqu'elle a pour rôle de protéger les personnes et les biens sur toute l'étendue du territoire national? Par ailleurs, les forces de défense, à travers les services centraux et déconcentrés du ministère de la Défense, se sont engagées dans les actions civilo-militaires. Leur objectif est de changer la perception de la population sur l'armée et de la faire adhérer aux opérations menées par les militaires pour éradiquer le terrorisme dont le Cameroun est victime depuis quelques années. L'on note ainsi que dans la moindre structure sanitaire de l'armée camerounaise, militaires et civils sont indistinctement consultés, soignés, vaccinés. Selon le ratio de fréquentation des infirmeries et hôpitaux militaires, les 3/4 des civils y sont admis. Quand ce ne sont pas les civils qui vont vers les militaires pour se soigner, ce sont les militaires qui vont vers les civils pour leur apporter des soins médicaux. Pour preuve, les populations de Mbot, localité située à 10 km au nord de Ndou, sur l'axe Kambendou, ont bénéficié de la bienveillance du 3e BIR au cours de ce mois. Une causerie a été organisée dans le but de mener une action psychologique et expliquer le déroulement des consultations. Il s'en est suivi une sensibilisation des populations sur le bien fondé de l'action des forces de défense et de sécurité déployées dans le nord-ouest et le sud-ouest et la nécessité de s'organiser en groupe d'autodéfense. Des consultations et prises en charge gratuites des pathologies courantes ont constitué l'étape suivante. Le bilan est de 209 consultations dont 182 adultes et 27 enfants de moins de 5 ans. On le voudrait que l'on ne saurait tenir un décompte complet des dons en denrées alimentaires offertes aux personnes dans le besoin ici et là dans nos contrées. Y a-t-il meilleure preuve d'humanisme? Cette énumération du champ d'action de l'armée camerounaise en faveur de sa nation est loin d'être exhaustive. En outre, les actions civilo-militaires permettent de faire la guerre autrement. Il n'est plus besoin d'utiliser les armes pour combattre. De nos jours, elle se fait dans un domaine psychologique. L'objectif visé par notre armée est de gagner les cœurs et les esprits des populations, ainsi que leur soutien et leur adhésion à l'action sur le terrain. Fraternity Page. Fraternité d'art. La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand, laissez-le rayonner, laissez-le faire. Victor Hugo. Un livre, Système de santé au Cameroun, conflits et inégalités. Un auteur, le colonel médecin Abba Joseph Pierre, le chef de service de cardiologie de l'hôpital militaire de la 2e région militaire interarmée.
L'ouvrage paru aux éditions Jet d'encre à Paris a été dédicacé le mois dernier en présence d'un parterre d'invités issus principalement des forces de défense. Sergent-chef John Maïla, vous avez rencontré l'auteur de ce chef-d'œuvre. En tant que système social organisant les rôles dans la répartition et la gestion d'une ressource fondamentale mais disponible en quantité limitée, le système de santé se présente effectivement comme un nœud de conflit. Les inégalités viennent du fait de l'asymétrie des compétences et des statuts sociaux attribués à chacun des acteurs. Il en résulte alors que certains bénéficient de plus de considération et de pouvoir que les autres qui, pour autant, restent des partenaires majeurs, possédant un potentiel de nuisance important en cas de désaccord. Donc, calqué sur le modèle inégalitaire de la société, l'accès à la ressource santé s'énonce bel et bien comme une confrontation inégalitaire. Nous n'allons pas prétendre que nous proposons un modèle de système de santé parce que ce travail a déjà été fait et la stratégie sectorielle de santé, l'important document cadre qui en a découlé, implémente aujourd'hui sa deuxième phase. Nous avons donc surtout insisté sur l'importance des ingrédients de conciliation des acteurs qu'on devrait y injecter. Oui, la santé est un bien économique à plus d'un titre, engageant le système qui la gère dans un modèle économique autorisant une analyse rigoureuse, cohérente et fiable, pouvant viser ouvertement la rentabilité et la croissance. Mais n'oublions pas ces particularités rattachées aux exigences morales. Voilà en gros notre modèle, fondé sur un concept de conciliation de l'opposition entre les intérêts de l'individu et ceux de la collectivité, entre la recherche de l'efficacité et de l'efficience et l'exigence d'équité et de justice sociale. Quelques communiqués qui viennent de nous parvenir, ce sera d'abord avec les anniversaires et ensuite les avis des décès. C'est à vous. Melika Obama. Anniversaire. Adjudant-chef-major Nsia Guillaume, en service à l'école militaire interarmée, a l'honneur d'annoncer ses 30 ans de service sous le drapeau du contingent 1989. Nécrologie. Adjudant-chef-major Missi Oba, en service au centre de formation des techniciens des armées, a le regret d'annoncer le décès de sa mère veuve Oba, née et Sameu à Mougou-Thérèse, décès survenu le 7 novembre 2019 à Yaoundé des suites de maladie. L'inhumation aura lieu le samedi 7 décembre 2019 dans le village Alouma Yokombo par Meyome Sala. Le second tour de l'Africa Basketball League se tiendra du 26 novembre au 1er décembre prochain au Palais des Sports de Yaoundé. L'équipe de FA Basketball Monsieur sera en compétition avec 5 autres équipes du groupe G. Comment le ministère de la Défense accompagne les familles des héros de guerre tombés sur le champ de bataille. Vous avez eu dans cette émission les témoignages des veuves et des familles sur le soutien qu'elles reçoivent de cette institution. Retrouvez cette émission sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube en tapant Ministère de la Défense du Cameroun. Audio engineers, Warrant Officer Luke McMagia and Staff Sergeant Fabrice Zeki, Script Editor, Second Lieutenant Ibale George, and we've been your humble servants, Sergeant Ngile Gunu and me, Senior Warrant Officer Emmanuel Tatawolwa, signing out. Till Saturday, and until Saturday, always keep the faith. Have a splendid weekend. God bless Cameroon. Bye-bye.